Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au surfskate Smoothstar. Alors vous le savez, moi je pratique majoritairement le surfskate pour progresser en surf. Je travaille beaucoup avec des cônes, essayer de faire des virages serrés, travailler ma compression, extension, mon équilibre, etc. Et il se trouve que Smoothstar a vraiment un marketing orienté à 100% vers le surf. Donc ils disent par exemple, leur slogan c'est Making Surfers Better, ou bien c'est The Best Surf Trainer. Donc c'est vraiment toujours orienté surf à 100%. Si vous êtes surfeur, vous voulez travailler sur le sol, achetez un Smoothstar, vraiment vous allez vous régaler. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de valider ou pas, est-ce que ce marketing c'est juste du marketing ou bien est-ce que c'est une réelle et une vraie vérité. Je vous en dis plus maintenant après 2 bons mois d'essai de ce Smoothstar, voilà, dans des conditions variées mais majoritairement donc du surf training. Alors moi j'ai le Smoothstar, le Philippe Toledo, c'est un 34 pouces, c'est un design tout noir, donc les roues noires, le deck est noir, le truck est noir, donc 100% black, on aime ou on n'aime pas, ça c'est évidemment suivant les préférences de chacun. J'ai vu aussi des critiques par rapport à la forme de ce deck, donc on voit que il est vraiment très large, donc il a un petit peu comme ça une forme d'œuf. Certains trouvent que c'est pas trop à leur goût, qu'ils trouvent pas ça super joli, mais moi honnêtement le design sur un surfskate, je m'en moque complètement, c'est pas du tout ce que je cherche. Donc si on regarde ce deck, il est super agréable parce qu'il est très large justement. Moi j'adore le fait qu'il soit grand parce que quand on fait de l'entraînement surf, on va pouvoir bien caler les pieds, on va pouvoir avoir un bon équilibre, avoir beaucoup de place pour se placer sur ce deck. Il est très concave. Je sais pas si ça se voit comme ça sur la vidéo, mais donc il est vraiment super concave. On peut vraiment très bien se caler dessus. Le grip est génial parce qu'il n'est pas trop agressif justement. Moi j'adore surfer skater pieds nus sur ce surfskate. Vraiment le fait d'être à pieds nus avec cette largeur, etc., c'est hyper agréable. On a aussi un gros kicktail qui est vraiment, je crois qu'il fait 26 cm, donc très large. Pareil, pas mal de place pour mettre son pied. Donc voilà, en termes de design, moi, il me plaît beaucoup. Il est très fonctionnel, je trouve. Après, je vous avoue que le deck en lui-même, j'ai pas l'impression que ce soit le plus solide de tous les decks que j'ai, parmi d'autres marques notamment. Mais voilà, moi personnellement, je suis hyper fan de ce deck en termes de confort. Alors c'est un 34 pouces, c'est un de mes plus grands surfskates, à part mon Yo, j'ai un Yo Pukas en 34,5, mais ce qui est assez fou en fait c'est que c'est celui-ci, alors que c'est un de mes plus grands, qui a la wheelbase la plus petite. Il faut savoir que par exemple il a une wheelbase plus petite que mon Carver C7 en 31 pouces, alors qu'il est beaucoup plus petit, mais cette wheelbase ici est plus petite. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce truck finalement il est très en arrière par rapport au vis d'attache là sur l'avant de la planche. Donc on voit vraiment que les roues, au lieu d'être vraiment à hauteur de ces vis, elles sont vraiment très en retrait. Et ce qui en fait, donc ce qui va raccourcir évidemment la wheelbase, mais surtout ça va être très perturbant lors de vos premiers rides avec un Smoothstar, parce qu'on a tendance toujours, ce qui est normal, à mettre le pied avant vraiment sur les vis du truck avant, donc en tout cas cacher les premières vis suivant votre type de ride. Mais clairement, si on fait ça avec le Smoothstar, on se vautre tout de suite. Donc moi, mes premières sessions en Smoothstar, j'ai piqué du nez, donc le skate a planté vers l'avant et je suis passé par-dessus bord parce que justement j'avais mon pied qui était trop vers l'avant et donc directement trop de poids vers là et hop, le skate bascule parce que regardez, si je regarde là, donc je mets mon pied ici, vous avez vu la distance qu'il y a entre ces vis et les roues, c'est assez vraiment énorme. Donc faire bien attention à ça lorsque vous débutez avec le Smoothstar, ça va honnêtement être un peu perturbant au départ. Et voilà, il m'a fallu un petit temps pour m'adapter. Souvent j'étais en train de skater, puis hop, je vérifiais mon pied, il est un peu trop en avant, je le recule. Évidemment, on l'utilise un petit peu, après ça vient naturellement. Mais voilà, au départ, attention donc à ces petites chutes qui risquent fortement d'arriver. Alors en termes de roues, c'est un petit peu particulier. Je pense qu'il n'y a que Smoothstar qui fait ça par défaut. Ils n'ont pas les mêmes tailles de roues à l'avant qu'à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est des L plus larges et à l'avant, c'est des M, donc un peu plus étroites. En termes de dimension, ça veut dire que les M ici devant, elles font 62 x 48 mm, tandis que les larges à l'arrière, elles font 65 x 51 mm. Donc c'est pas une différence énorme, mais quand même, c'est une différence. En termes de dureté, elles font 83 A. Donc c'est des roues qui sont quand même déjà assez dures. Et du coup, comme vous le savez peut-être, plus les roues sont dures, moins elles vont être adaptées aux surfaces qui sont un peu rugueuses, où il y a des imperfections, où il y a des petits cailloux, etc. Parce que plus elles sont dures, moins elles vont absorber finalement ces chocs et plus il va y avoir de vibrations dans les jambes, etc. Donc c'est ce qui fait aussi que Smoothstar par défaut avec ces roues-là
excelle vraiment sur des surfaces les plus propres possibles, les plus nickel possibles. D'ailleurs, moi j'adore utiliser par exemple sur ma terrasse où je sais que j'ai des dalles qui sont vraiment super lisses et ça fonctionne vraiment hyper bien. Mais sinon, de manière générale, honnêtement, sur ce Smoothstar, c'est les roues par défaut qui sont livrées avec dont je suis le moins convaincu. Je pense que dans les prochaines semaines, je vais faire des tests avec d'autres roues pour voir un peu la différence, notamment des roues un petit peu plus molles et peut-être même un petit peu plus larges. À voir, je vais tester tout ça. Alors le fait que les roues soient dures aussi, ça va simplifier le slide. Donc c'est un surskate avec lequel il est facile de slider. Je suis pas encore un grand slider, je vais progresser à ce niveau-là. Mais je vois bien que dès que je fais des bottom turns, etc., par exemple sur ma terrasse où c'est vraiment une surface très très glissante, je pousse un tout petit peu sur le pied arrière et directement le surskate de chez Smoothstar part vraiment facilement en dérapage. Alors, vous le savez, un des points les plus importants pour un surskate, c'est évidemment le comportement de son truck avant. Sur le Smoothstar, il est quand même très souple, donc on peut voir il bouge bien et il est équipé d'un ressort. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce Smoothstar, c'est qu'il est léger, donc ce truck est vraiment léger et il est très naturel. Donc ça veut dire que quand on va faire un virage, on va finalement pas trop le sentir et surtout on va pas avoir cette impression que le ressort travaille trop pour nous et va trop vite se replacer au centre et donc nous donner de la vitesse et de la puissance trop facilement. Contrairement par exemple à Yo, j'aime beaucoup aussi Yo, mais j'utilise moins pour le surf training parce que je trouve que ce truc qui est quand même assez lourd travaille un peu trop pour nous avec un ressort qui est quand même assez puissant. Je trouve qu'il travaille trop pour nous en fait. Il nous pardonne trop d'erreurs et il va, comme je disais, nous replacer très vite sur Yo. Ça se replace vraiment très vite au centre et ça donne de la vitesse et de la puissance. Tandis qu'un Smoothstar ici, il pardonne vraiment moins les erreurs. Donc si je fais des virages comme en surf, frontside, backside, etc., si je compresse pas assez, que ma position n'est pas bonne, mes mouvements de bras, ça sont pas les bons, on est beaucoup plus vite puni dans le sens où on perd très vite de la vitesse, alors que Yo, même si le mouvement n'est pas super adapté, il va lui être beaucoup plus permissif et permettre de passer ces virages-là en gardant pas mal de vitesse. Donc voilà, avec cette Rox Smoothstar, on peut vraiment s'entraîner, moi j'ai envie de dire, dans un mouchoir de poche. Donc je prends l'exemple de ma terrasse, j'adore sortir ce Smoothstar, me mettre quelques cônes sur la terrasse, me mettre pieds nus et commencer à faire des virages, etc. Sur une toute petite surface. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup avec ce Smoothstar. On peut resserrer le truck si vous voulez, mais honnêtement, c'est un truck qui est fait pour être souple, donc c'est pas vraiment conseillé, je vois pas trop l'intérêt. Clairement, c'est peut-être pas spécialement un surfskate que je vais conseiller à un pur débutant, parce que voilà, comme j'ai dit, moi, il y a eu plusieurs chutes au départ, etc. Évidemment, c'était le temps de s'habituer par rapport aux autres marques aussi, mais même, on sent que c'est un surfskate qui est quand même assez technique. Donc, si vraiment vous débutez en surfskate, moi, je vous conseille beaucoup plus le Carver C7 par exemple, comme j'ai expliqué dans ma vidéo que vous pouvez voir ci-dessus, où je compare ce Smoothstar avec mon Yo, mes Carver, etc. Mais voilà, c'est un super surfskate pour les surfeurs qui veulent s'entraîner, mais pour les débutants, je le conseille clairement moins. En plus de ça, c'est un surfskate qui est super complet. Donc moi, je fais pas encore de ball, je vais commencer dans les prochains mois, mais je vois des tonnes de vidéos de personnes qui s'entraînent dans des balls, etc., qui envoient des slides, qui envoient des virages super serrés en ball. C'est vraiment, il marche dans pas mal de choses. Pour les slides aussi, comme je l'ai dit, ça marche très très bien. Moi, par contre, je l'ai essayé en pump track. D'ailleurs, je l'ai comparé dans la vidéo aussi ci-dessus. Là, par contre, pour le pump track, pas convaincu du tout. C'est le dernier dans ma liste parce que clairement, c'est difficile de générer de la vitesse avec ce surfskate de chez Smoothstar. Dans les boss, etc., c'était quand même assez compliqué et clairement, ce n'est pas celui que je recommanderais en premier. Alors, en conclusion, Smoothstar, marketing ou réalité, je pense que vous l'avez compris, pour moi, c'est une vraie réalité. J'adore ce Smoothstar, c'est vraiment devenu mon choix numéro un parmi les 5 surfskates que j'ai. Peut-être que je changerai d'avis dans le futur en testant encore d'autres marques, mais là, aujourd'hui, avec les 5 surfskates que j'ai, pour l'entraînement surf, je le précise, donc vraiment pour l'entraînement surf, il n'y a pas photo, je sors d'office celui-là et je ne touche plus aux autres. Vraiment, il est juste génial et incroyable, des super sensations. Je me sens vraiment sur un surf quand je suis sur ce Smoothstar en fait, et comme je l'ai dit, ça oblige à travailler les bons mouvements et ça ne pardonne pas les erreurs, donc c'est idéal je pense pour progresser. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, parce que comme tu le sais, un surfskate, c'est aussi beaucoup au feeling. Il y en a qui vont adorer le Smoothstar, il y en a qui vont préférer le Yo, etc. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que toi tu as pensé du Smoothstar, si tu es aussi convaincu que moi ou pas. Et bien sûr, si tu apprécies la chaîne, pense à laisser un petit like et à t'abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine, car je publie chaque mardi. Voilà, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je te dis merci beaucoup et à bientôt. Salut!